Vous êtes-vous déjà demandé si les démons pouvaient vaincre l'armée du monde réel? Comment s'en sortiraient-ils face à des armes modernes comme des avions de chasse, des tanks ou des bombes? Et peut-être la question la plus importante, que leur arriverait-il quand le soleil se lève? Eh bien, pour répondre à ça, j'ai divisé la puissance de l'armée en 5 niveaux différents. Et à chaque nouveau niveau, ils auront une énorme augmentation de puissance. Voyons donc d'abord combien de niveaux chaque lune supérieure peut passer par elle-même, et à la fin de la vidéo, nous verrons ce qui se passerait si tous les démons combattaient l'armée ensemble. Par exemple, au premier niveau, Gyutaro et Daki feraient face à un groupe de soldats armés avec des armes et des armures modernes. Étant donné que Daki et Gyutaro sont des démons, aucun dommage causé par des armes ordinaires n'aurait d'effet sur eux et ils pourraient facilement guérir toutes leurs blessures en quelques secondes. Quant aux soldats, je suppose qu'ils seront soit immédiatement éliminés, soit deviendront une grande réserve de nourriture puisque Daki peut utiliser son obi pour les stocker. C'est comme une lunchbox mais pour les gens. Réalisant que les adversaires sont bien plus forts qu'ils ne le pensaient, l'armée ajoute un deuxième niveau. Celui-ci inclut l'envoi de chars, d'hélicoptères et aussi d'avions de chasse sur le champ de bataille. Est-ce que cela suffirait à faire tomber les démons? Eh bien, ça va certainement être délicat. Tout d'abord, les frères et les sœurs pourraient facilement se débarrasser des soldats ordinaires comme ils l'ont fait lors de la première étape. Quant au char, Gyutaro devrait utiliser son pouvoir sanguinaire pour la première fois. Je me sens déjà mal pour les gars dans les chars. Avec sa technique des faucilles de sang volantes, Gyutaro peut faire beaucoup de dégâts à son environnement et je ne pense vraiment pas que les chars pourraient survivre à ça. Ok, c'était assez facile, mais qu'en est-il des ennemis volants comme les hélicoptères et les avions? Eh bien, c'est là que la ceinture obi de Daki serait utile. Elle peut la contrôler pour aller où elle veut, et l'utiliser pour abattre quelques hélicoptères ne devrait pas être si difficile. Les avions de chasse peuvent être un peu délicats à cause de leur rapidité, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être abattus. Vous voyez, Gyutaro a la capacité de tirer des projectiles de sang puissants depuis ses faucilles, et ces projectiles peuvent suivre l'ennemi. Cela signifie qu'une fois que Gyutaro les envoie à la poursuite des avions, ces derniers n'ont aucune chance et seront détruits tôt ou tard. Ok, les 2 premiers niveaux étaient quasiment un entraînement pour ces 2 démons expérimentés, mais le 3e niveau est celui où leur chance tourne complètement. La seule différence à ce niveau est que l'aube commence à se lever. Donc, Daki et Gyutaro doivent réfléchir rapidement et trouver un moyen de survivre au lever du soleil. Étant donné qu'ils n'ont aucune capacité pour survivre au soleil, la première chose qu'ils feraient serait de fuir et d'essayer de trouver un abri. Pendant qu'ils essaient de faire cela, ils subiraient constamment des frappes aériennes par les avions, en plus des tirs de soldats, rendant leur évasion beaucoup plus difficile. En fin de compte, même s'ils trouvent un abri et se cachent, l'armée peut toujours le faire exploser avec des bombes, laissant les démons complètement impuissants et se désintégrant lentement. Donc, il est clair que Daki et Gyutaro n'avaient aucune chance contre le 3e niveau. Mais y a-t-il quelqu'un parmi les 6 démons restants qui peut réellement le compléter? Qu'en est-il de notre gars à tête de balle de basket, Akaza? Eh bien, pendant le premier niveau, Akaza n'aurait même pas besoin de compter sur ses capacités de démon parce qu'en tant qu'humain, il avait déjà maîtrisé le style Soryu, ce qui lui a permis d'anéantir 67 épéistes entraînés avec seulement ses poings. Ah au fait, j'ai entendu dire qu'il a fait ça à chaque personne qui n'est pas abonnée à la chaîne. Donc peut-être devriez-vous envisager de vous abonner? Merci. Bref, en passant au 2e niveau, Akaza devrait faire preuve de plus de créativité s'il veut éliminer ses nouveaux ennemis. Premièrement, les chars ne seraient pas un gros problème puisqu'il peut simplement se déchaîner avec ses poings et les réduire en morceaux. Maintenant, étant donné qu'Akaza est un combattant au corps à corps, atteindre des ennemis volants pourrait être plus difficile que vous ne le pensez. Une façon pour lui de le faire est d'utiliser son pouvoir sanguinaire, déploiement de technique. Cette technique lui permet de combiner des ondes de choc destructrices avec son style d'arts martiaux Soryu. Akaza peut contrôler ces ondes de choc à distance et elles étaient suffisamment puissantes pour briser complètement le corps de Rengoku. Cela signifie que les armes du monde réel, fabriquées en aluminium ou en acier, n'auraient aucune chance et seraient facilement brisées. Cette performance incroyable fera rapidement gagner à Akaza le 3e niveau. Alors, ce démon incroyablement fort a-t-il une chance contre le lever du soleil? Eh bien, comme nous l'avons vu à la fin de l'arc du train de l'infini, Akaza n'a pas hésité avant de courir de manière incontrôlable vers la forêt quand il a remarqué le lever du soleil. Il ferait probablement la même chose ici, se dirigeant vers la forêt ou le bâtiment le plus proche, essayant désespérément de se mettre en sécurité. Cependant, comme nous l'avons mentionné dans le segment de Daki et Gyutaro, ce n'est pas une stratégie viable contre l'armée, puisqu'ils peuvent facilement faire exploser n'importe quel abri qu'Akaza trouve. Cela signifie que tôt ou tard, le démon de la lune supérieure 3 se désintégrera et l'armée sera de nouveau victorieuse.
Fin assez triste pour Akaza, mais il reste encore 5 démons à couvrir, et à la fin de la vidéo, nous expliquerons ce qui se passerait si tous les démons, y compris Muzan, combattaient l'armée ensemble. Le prochain sur la liste est Atengu, un démon qui a toujours un tour dans son sac, et c'est presque comme s'il avait un nombre infini de vies. Est-ce que le type sera le premier démon à survivre au lever du soleil? Je pense que nous pouvons sauter en toute sécurité le premier niveau ici, car il n'y a vraiment aucun intérêt à le couvrir. En ce qui concerne le deuxième niveau, Atengu est parfaitement équipé pour gérer tout ce que l'armée lui lance. Je veux dire, ce type a littéralement 6 clones de lui-même, chacun avec un ensemble de différentes capacités. Il pourrait facilement détruire des chars en utilisant les frappes de tonnerre de Sekido, et Urogi pourrait facilement s'occuper des ennemis volants en volant littéralement vers eux. Cependant, après avoir passé les 2 premiers niveaux, Atengu doit maintenant affronter le plus grand ennemi des démons, le soleil. Pourrait-il y survivre d'une manière ou d'une autre? Vous voyez, pendant l'arc du village des forgerons, nous avons appris que le vrai corps de Atengu n'est aucun de ces types, et qu'il est en fait un démon complètement séparé qui n'a même pas besoin d'être sur le champ de bataille du tout. Compte tenu de sa nature lâche, pensez-vous vraiment qu'il risquerait de s'exposer à ce nouvel ennemi imprévisible? Bien sûr que non, il laisserait juste ses clones faire tout le combat pour lui. Vous voyez où je veux en venir? Dès le lever du soleil, tous les clones de Atengu se désintégreraient rapidement, mais cela n'aurait aucune importance car son corps principal serait caché en toute sécurité quelque part, en dehors du champ de bataille. L'armée, pensant avoir gagné, se retirerait et passerait le reste de la journée à célébrer leur victoire. Cependant, dès que le soleil se couche, ils seraient choqués de voir que Atengu est toujours vivant et prêt à se battre. Cela ferait de Atengu le premier démon à atteindre le 4e niveau. Alors, quel nouvel avantage fou l'armée va-t-elle obtenir cette fois? Eh bien, ce niveau est un peu différent des autres. Ici, l'armée apprendra tout sur le démon qu'elle combat et sur ses pouvoirs. Cela signifie qu'ils peuvent utiliser ces nouvelles informations pour découvrir la faiblesse du démon et élaborer un plan pour l'arrêter. En ce qui concerne Atengu, l'armée apprendra exactement comment fonctionnent ses capacités à créer des clones. Ils apprendront également que s'ils veulent le battre, ils doivent s'assurer que son vrai corps se désintègre aussi. Une chose importante à retenir à propos de Atengu est que même s'il n'a pas besoin d'être lui-même sur le champ de bataille, il doit quand même être suffisamment proche pour que ses clones fonctionnent correctement. Alors maintenant que l'armée le sait, dès que le soleil se lève et que les clones se désintègrent, ils commenceront à chercher le vrai corps de Atengu. Ils sauraient également que Atengu peut changer de taille, donc le chercher manuellement serait inutile car le trouver serait très difficile. Alors, quelle est la meilleure chose que l'armée pourrait faire pour s'assurer de le trouver? Ouais, juste bombarder toute la zone. Après avoir bombardé tous les abris possibles, y compris les forêts et les maisons, Atengu n'aurait plus aucun endroit où se cacher et dès que son corps touchera la lumière du soleil, il se désintégrera. Ok, je pense que nous pouvons tous convenir que Atengu a survécu beaucoup plus longtemps que prévu, mais même avec tous ses pouvoirs, il n'a pas pu atteindre le 5e et dernier niveau. Mais il reste encore 4 démons très puissants à couvrir, alors continuons avec la 2e lune supérieure, Doma. Considérons que Doma est l'un des démons les plus forts. Les 2 premiers niveaux seraient un jeu d'enfant pour lui et il les terminerait facilement avec un grand sourire sur son visage. Il prendrait probablement son temps aussi, jouant avec les soldats et les faisant souffrir lentement. Cependant, dès que le soleil commence à se lever et que le 3e niveau commence, il devra devenir sérieux. Maintenant, pour être honnête, après toutes les recherches que j'ai faites pour cette vidéo, je n'ai pas vraiment trouvé de moyen sûr pour que Doma survive au lever du soleil. Mais il y a une chose qu'il pourrait essayer. Vous voyez le pouvoir sanguinaire de Doma? La cryokinésie lui permet de contrôler sa chair et son sang pour créer du givre et de la glace et les répandre sur une grande surface. Maintenant, vous vous demandez probablement comment est-ce que c'est censé aider Doma à survivre au soleil? Eh bien, en théorie, Doma pourrait utiliser son pouvoir sanguinaire pour se couvrir complètement de glace afin d'empêcher les rayons du soleil de le toucher. En plus de ça, il pourrait également créer des nuages d'air glacé au-dessus, agissant comme un parapluie. Bien que ce truc semble pouvoir fonctionner, il y a un énorme problème. Vous voyez, nous savons tous que la lumière du soleil désintègre les démons. Mais il y a en fait une autre chose qu'elle fait. Dissiper complètement tout pouvoir sanguinaire qu'elle touche. Cela signifie que peu importe ce que fait Doma pour se protéger, toutes ses défenses seront détruites dès qu'elles toucheront la lumière du soleil, laissant Doma complètement impuissant et aussi mort. Avant de voir comment Kokushibo et Muzan s'en sortiraient contre l'armée, voyons d'abord si Gyoko, la 5e lune supérieure, peut faire quelque chose contre elle. Et croyez-moi, Gyoko va certainement vous surprendre par sa performance. Comme pour tous les démons avant lui, je donnerai à Gyoko un pass pour les 2 premiers niveaux car il les réussirait facilement, même en dormant. Allons donc directement aux parties intéressantes.
Même si certaines personnes pensent que Gyoko est le démon de la lune supérieure le plus faible, il a en fait la capacité parfaite pour faire face au soleil. Vous voyez, Gyoko peut utiliser ses vases pour se téléporter d'un endroit à un autre, ce que nous l'avons vu faire de nombreuses fois pendant l'arc du village des forgerons. Il est également très rapide et capable de créer ses vases instantanément, ce qui en fait une cible très difficile. Voyant que le soleil commence à se lever, Gyoko commencerait sa grande évasion. Il laisserait ses gigantesques poissons monstres combattre l'armée pendant qu'il s'échapperait par son vase. Lorsque le soleil serait complètement levé, ces poissons monstres seraient réduits en cendres et Gyoko serait dans un endroit sûr en train d'ouvrir le champagne. Bien que Gyoko ait réussi à déjouer facilement l'armée et à s'échapper, ce n'est pas encore fini car il doit maintenant survivre au 4e niveau, le niveau qu'aucun démon n'a encore réussi à survivre. Peut-il vraiment y arriver? Comme nous en avons déjà parlé, à ce niveau, l'armée obtiendra des informations sur le démon qu'elle combat. Après avoir parcouru le dossier de Gyoko, ils se rendront compte que le seul moyen de l'empêcher de s'échapper est d'arrêter de le cibler et de cibler ses vases à la place. Un plan très simple et facile qui est sûr de leur donner la victoire, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un peu plus compliqué que ça. Vous voyez, dans le manga et l'anime, nous avons vu que Gyoko peut créer de nombreux vases à la fois très rapidement. Cela signifie que dès que l'armée les détruira, il en fera juste de nouveaux. Peu importe combien de temps l'armée continue ainsi, Gyoko ne manquera jamais de vases. Et dès que le soleil commencera à se lever, il s'échappera, laissant l'armée complètement impuissante. Cela ferait de Gyoko le premier démon à atteindre le 5e et dernier niveau. Waouh, je parie qu'aucun de vous ne s'attendait à ça. Au 5e niveau, l'armée obtient la plus grande amélioration de puissance jusqu'à présent. La capacité de fabriquer des armes à partir du minéral écarlate, qui est le matériau à partir duquel les lames du soleil des pourfendeurs de démons sont fabriquées. Imaginez des chars utilisant des obus du soleil, des jets larguant des bombes du soleil, ou même de l'artillerie lourde utilisant des balles du soleil. Oui, Gyoko a de gros problèmes ici. Bien que son pouvoir sanguinaire soit impressionnant et lui permette d'esquiver la plupart des attaques, le nombre d'armes présentes serait trop important à gérer, même pour lui. Finalement, il succomberait au barrage d'attaque et son corps, y compris sa tête, serait déchiré en morceaux. Il ne reste plus que 2 démons à couvrir avant la grande finale et le prochain et le plus fidèle de Muzan, Kokushibo. Comment ce gars s'en sortirait-il contre l'armée du monde réel? En tant que membre le plus haut placé des 12 lunes démoniaques, Kokushibo a de nombreuses techniques et capacités uniques que les autres démons n'ont pas. En utilisant son propre style de souffle, le souffle de la lune, Kokushibo détruirait facilement les chars et les avions de chasse avec ses croissants de lune. Mais nous savions tous que les 2 premiers niveaux n'allaient pas être un problème pour lui. Voyons donc ce qu'il pourrait faire contre le lever du soleil. Malgré ses techniques les plus uniques par rapport à tous les autres démons, une chose que vous remarquerez en les parcourant, c'est qu'elles sont toutes des techniques inoffensives. Il n'y a pas une seule capacité qui l'aide à se déplacer ou à se défendre. Cela signifie malheureusement que sa seule option contre le lever du soleil serait de courir vers un endroit sûr, comme certains démons avant lui ont essayé. Maintenant, bien que les capacités de Kokushibo soient à un niveau complètement différent par rapport aux autres lunes supérieures, en ce qui concerne la recherche d'un abri contre le soleil, je ne vois tout simplement pas comment ces capacités feraient une différence. En fin de compte, l'armée le détruirait où qu'il se cache, détruirait son abri et le laisserait se désintégrer lentement en morceaux. Avant de voir ce qui se passerait si tous les démons combattaient ensemble contre l'armée, voyons d'abord si Muzan, le seigneur démon, pourrait faire quelque chose contre elle. Commençons par le 3e niveau. Voyons s'il y a une capacité qui permettrait à Muzan de survivre au soleil. Le pouvoir sanguinaire de Muzan s'appelle la biokinésie. Cela lui permet principalement de contrôler son corps à volonté et de changer de forme, ce qui est exactement la capacité dont il a besoin pour survivre à ça. Vous voyez, chaque fois que Muzan est dans une situation difficile, il divise simplement son corps en 1 million de morceaux et s'échappe. Il a fait cela contre Yoriichi et a également essayé de le faire contre Tanjiro. Cela signifie que l'armée devrait suivre plus d'1 millier de morceaux de Muzan qui se disperseraient dans toutes les directions. Et soyons honnêtes, si même Yoriichi ne pouvait pas tous les détruire, l'armée n'a aucune chance. Une fois que ces morceaux sont en sécurité à l'ombre quelque part au loin, il se transformera à nouveau en corps entier, survivant avec succès au soleil. Au 4e niveau, l'armée apprendrait tout sur les capacités et les faiblesses de Muzan. Cependant, il y a un problème. Peu importe combien de temps il recherche Muzan, il n'y a vraiment rien à trouver. Ce type est vivant depuis plus de 1000 ans et à part la lumière du soleil, il n'y a rien qui puisse lui faire du mal. Même s'ils apprennent tout sur sa capacité à se diviser, qu'est-ce qu'ils vont faire à ce sujet? Lui demander de ne pas le faire? Ouais, Muzan passe ce niveau facilement. Cependant, le défi le plus difficile jusqu'à présent l'attend maintenant, le 5e niveau où l'armée peut utiliser des armes du soleil pour l'attaquer. Même si nous parlons de Muzan, le roi démon, on est tous d'accord qu'il ne peut pas rester indemne à ce niveau.
Il utiliserait certainement sa vitesse remarquable et essaierait d'esquiver la plupart des attaques, mais à un moment donné, il serait forcément touché. Cependant, même lorsque cela se produit, sa capacité de guérison incroyable s'assurera qu'il peut toujours continuer à se battre sans ralentir. Si par miracle l'armée réussit à le déjouer et à faire exploser toute sa tête avec une de leurs armes du soleil, ce ne serait toujours pas suffisant car Muzan a la capacité de régénérer sa tête. Alors, dites-moi comment tuez-vous un gars qui ne peut pas mourir même après avoir été tranché et découpé avec l'arme même censée le tuer? Eh bien la réponse est simple, vous ne le faites pas. La seule faiblesse de Muzan au combat est le souffle du soleil, et jusqu'à ce que quelqu'un de l'armée apprenne à l'utiliser, ils n'ont aucune chance. Cela signifie que Muzan réussira à passer le 5e niveau. Et bien que Muzan qui survit à tous les 5 niveaux soit impressionnant, conquérir le monde par lui-même serait pratiquement impossible. C'est dû au fait que se diviser de cette manière nécessite de grandes quantités d'endurance et il peut falloir des décennies à Muzan pour se rétablir complètement. Alors aidons-le un peu et répondons à notre question finale. Est-ce que tous les démons ensemble pourraient conquérir le monde? En commençant de nouveau avec le 3e niveau, vous pouvez penser que la plupart des démons mourront pendant cette étape à cause de la lumière du soleil. Mais que diriez-vous si je vous disais que c'est complètement faux? Vous voyez, même si la plupart des démons n'ont aucun moyen d'échapper au soleil, ils survivront tous en fait grâce à un seul démon, Nakime. Le pouvoir sanguinaire de Nakime lui permet de téléporter qui elle veut dans le château de l'infini, qui est un château qui n'existe pas dans le monde physique. Tous les démons seraient parfaitement en sécurité là-bas pendant que le soleil est levé et il n'y a absolument rien que l'armée puisse faire pour l'arrêter. Le plus drôle, c'est qu'au 4e niveau, quand l'armée obtient des connaissances sur les capacités de tous les démons qu'ils combattent, il n'y a toujours absolument rien qu'ils puissent faire. Il n'y a aucun moyen d'arrêter la capacité de Nakime et quoi que fasse l'armée, un seul grattement de son biwa téléportera toujours tout le monde en sécurité. À coup sûr. Au 5e et dernier niveau, l'armée viendra préparer, armée de leurs armes, du soleil. Mais y a-t-il vraiment quelque chose qu'ils puissent faire? Eh bien, étant donné que Nakime n'est pas si forte par elle-même, une chose qu'ils pourraient essayer de faire est de l'éliminer aussi vite que possible pour qu'elle ne puisse téléporter personne. Mais il y a un gros problème avec ce plan. Nakime n'a même pas besoin d'être sur le champ de bataille pour téléporter les autres. Ouais, cela signifie essentiellement qu'elle peut simplement se détendre dans le château de l'infini et chaque fois que Muzan lui donne l'ordre, elle peut simplement téléporter tout le monde en sécurité. La seule option de l'armée à ce stade serait une attaque désespérée totale en utilisant leurs armes les plus avancées pour tenter d'exterminer autant de démons que possible. Malgré l'élimination de nombreux démons plus faibles de cette manière, leurs efforts s'avéreraient vains. Les lunes supérieures, travaillant maintenant ensemble, écraseraient rapidement les forces humaines, les forçant à se rendre. Et ainsi, avec les défenses de l'armée en ruine et l'humanité mise à genoux, Muzan et ses lunes supérieures se tiendront victorieux, entamant une ère où les démons régneront en maîtres sur le monde.